Martin, merci d'être là ce soir. Je vais commencer. Vas-y. Je vais te remettre le trophée, même si c'est pas moi qui te l'ai remis. Mais comme je l'avais l'année dernière, je te le remets cette année, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Joli passage de flambeau. Voilà, c'est le passage de très flambeau. honoré. Donc je te le confie pour une année. Ouais. Voilà. C'est un grand trophée. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? C'est ce que je disais tout à l'heure sur scène, beaucoup de choses, à la fois pour l'entreprise, assez peu pour nous parce que je l'ai dit sur la scène, je suis pas sûr qu'on soit des entrepreneurs de l'année parce qu'il n'y a pas que moi qui le reçois, c'est aussi mon frère, on est le porteur de Château Menton depuis maintenant 2022, depuis que notre mère nous l'a cédé, et c'est vrai que c'est beaucoup de choses. L'année a été compliquée, il y a eu des ouvertures, on a eu pas mal de départs aussi dans l'équipe parce que les gens arrivaient en bout de cycle et on a pas mal renouvelé. On a un peu cravaché, un peu aussi au niveau perso parce que notre maman qui a créé le domaine est hospitalisée depuis 6 semaines maintenant. Donc voilà, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Être reconnu par les siens, c'est jamais anodin. Donc voilà. Très heureux. C'est quoi les valeurs derrière ce trophée ? C'est quoi les valeurs de Menton ? À Menton, le respect, je crois. En fait, notre mère, quand elle est arrivée, elle a voulu respecter le vivant et les bâtiments dont elle est tombée amoureuse quasiment instantanément. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Il y a eu plus de 3 ans de travaux avec un respect assez dingue donné sur la réfaction de tout. Et puis derrière, il y a eu le respect forcément du vivant, il y a eu le respect des autres. Et avec Nicolas, on s'attache à respecter autant les équipes que nous autres. Donc voilà, on en est là, ouais, le respect. D'accord. Donc derrière Château Menton, il n'y a pas qu'un château viticole, il y a d'autres choses. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Menton, déjà, c'est l'un des plus vieux domaines de l'appellation. On ne fait pas du vin depuis 1033, mais le domaine est cité au nom de Château Menton depuis 1033. Donc on a 993 ans exactement. Et depuis un petit peu plus de 20 ans, on fait de l'accueil à la propriété. Notre mère a été pionnière dans l'œnotourisme avec pas mal de chambres, spa, salle de réception, etc. Elle a ouvert un module de restauration sur place qui s'appelle la Ferme Auberge depuis 2015. Et depuis qu'on a repris le domaine, on est accompagné du chef Sanjou qui est doublement étoilé et qui est maintenant devenu cette table de Menton, le poumon du domaine, parce que sans lui, post-Covid, je pense qu'on aurait dû vendre le domaine, puisque c'était plus viable. Donc voilà, 30 hectares de vignes, certes, mais 40 collaborateurs, dont plus de la moitié sur la partie tourisme, ouvert quasiment toute l'année, sachant qu'on vient de se développer à l'orgue avec une deuxième structure, la maison Menton, où on accueille au niveau d'une cave, où il n'y a pas que nos vins. On a créé un bistrot de village avec le chef Sanjou toujours. Et on ouvre un hôtel en 2026 dans cette maison Menton pour recréer le triptyque je viens dormir, je mange, je repars avec du vin, ou je viens acheter du vin, je reste manger, etc. etc. Donc on en est là. Ouais. Votre maman, elle est fière que vous ayez tous les deux repris le flambeau, je pense. Honnêtement, quelles sont les valeurs qu'elles vous ont transmises et comment vous allez continuer à faire vivre l'esprit Menton ? Notre mère, c'est une battante. Ça fait 9 ans qu'elle a un cancer. Comme on l'a dit, elle est hospitalisée en ce moment. Donc le côté battant et abnégation, c'est sûr que ça, c'est les valeurs fondamentales qu'elle nous a données. Le respect du domaine, mais de tout. Des valeurs aussi de la famille, parce qu'on travaille à 4 maintenant dans la famille. Et après, fière, ça a mis du temps, parce que, comme je le disais, elle est tombée amoureuse de ce domaine il y a un peu plus de 20 ans, en 2003, donc 22 ans. Elle a mis 3 ans à l'ouvrir, elle a mis quasiment 12 ans à finir de faire les travaux. C'est potentiellement aussi ce qui l'a un peu plus fatigué que la norme, et elle lui a tout donné, et le jour où effectivement elle nous l'a cédé, il y a eu un peu un dépit amoureux de 2 ans, mais ça fait 3 ans qu'on retravaille vraiment ensemble sur le développement, notamment tout l'orgue, ça a été porté par la famille. Donc enfin voilà, c'est assez intéressant, mais on pourrait passer 2 heures, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2026, que ce soit à Nicolas, à Martin ou Alors, l'ouverture de l'hôtel en temps et en heure, parce que c'est pas du tout ce qui s'est passé avec le bistrot, vu qu'on a mis 3 ans à faire les travaux, et que les gens continuent à venir, que les équipes soient contentes de faire ce qu'elles font, et du coup, si les gens viennent et que les équipes sont contentes, tout se passera bien. D'accord. Merci Martin. Merci à toi. Et grande fierté que tu aies obtenu ce trophée. Et surtout après toi. Merci.